Alors c'est un document bilan, il n'est pas de propagande évidemment, mais dans l'esprit d'un maire qui est aux affaires depuis 3 ans, faire un retour en arrière pour comparer finalement ce à quoi on s'était engagé avec la réalité du moment, honnêtement et avec rigueur, c'est un exercice qui est difficile pour les services, difficile pour les adjoints et extrêmement instructif. C'est bon pour nous et je pense que ça intéressera les gens qui le liront. Nous avons le même budget pour Metz Magazine que celui qui existait depuis 10 ans ici à Metz. Et nous n'en dérangeons absolument pas. Il s'agit d'un numéro spécial de Metz Magazine, comme on aurait pu en faire un sur le sport ou un sur la culture. Et c'est pour nous une façon d'être rigoureux et honnête par rapport à la population. On dit souvent que dans la vie publique, il y a des engagements. Nous avons voulu regarder en arrière la réalité de ce que nous avions fait par rapport à ce que nous avions promis. Vous savez, Metz Magazine a pris l'héritage de Vivre à Metz. Les mêmes qui étaient heureux de faire vivre à Metz se plaigneraient maintenant de Metz Magazine, je n'ose le croire. C'est un travail d'information, c'est comme vous informez avec votre caméra. Est-ce que c'est du gaspillage? Je pense que ce sont des moyens nécessaires pour que le citoyen se retrouve par rapport à ce que fait son maire et ce que font ses élus. Je laisse les gens parler, hein. Je constate simplement que ce qui est là-dedans va intéresser les gens. La preuve, c'est que je vois tout le monde le nez dedans. C'est donc que quelque part, c'était utile. Ça marche, merci beaucoup. On va vous parler peut-être du contenu de ce magazine. Eh bien, le contenu de ce magazine, parlons-en. Si vous avez une question, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que les gens vont pouvoir justement retrouver? C'est un bilan de mi-étape? Eh bien, dans tous les secteurs, la démocratie participative, le sport, l'écologie, l'environnement, les transports doux, les déplacements, le vélo, la culture, dans tous les domaines. Tous les adjoints ont été priés de rendre leur copie et de regarder en arrière et de s'expliquer par rapport à leur mission. C'est-à-dire que chacun, dans cette municipalité, a un travail et doit rendre des comptes. Et ne pas rendre de compte en démocratie, c'est dangereux. Donc moi, je rends des comptes. J'ai pas l'habitude de ne pas me promener en ville. Hein. Seulement, je constate que compte tenu de mes emplois du temps, j'ai toujours tendance à être au même endroit. C'était aux mêmes endroits, si je puis dire, parce que bon, on m'invite à l'Arsenal, alors j'y vais, on m'invite à une manifestation, alors j'y vais, etc. Mais j'aperçois qu'on a tendance toujours à voir les mêmes personnes et être dans les mêmes secteurs. Et quelque part, ça peut être dangereux, parce que ça peut vous couper de certaines observations de terrain. Si bien que j'ai pris la décision, une fois toutes les 2 semaines, d'aller dans un quartier. C'est de la même façon que j'ai pris la décision en arrivant, que tous les vendredis matins, une fois tous les 15 jours, je recevais tous les gens qui voulaient me rencontrer, par quart d'heure. Et je le fais. Et ça m'intéresse, même si c'est surprenant parfois, ça m'intéresse beaucoup. Je m'astreins, parce que si on ne s'astreint pas à prendre des décisions de cette nature sur des visites de quartier, par exemple, comme celle que j'ai faite ce matin, eh bien, on peut très bien, de fil en aiguille, laisser passer les semaines, les mois, et puis ne pas venir dans tel ou tel quartier, et finalement laisser s'éloigner des réalités qui sont intéressantes à toucher du doigt en étant présent. C'est-à-dire que je n'ai pas manqué d'être dehors, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je m'aperçois que si je me laisse aller aux invitations, aux rencontres naturelles, c'est souvent à l'hôtel de ville, et puis après ça c'est à la préfecture, et puis après ça c'est à la chambre de commerce, et après ça c'est dans des lieux officiels, où on est régulièrement comme maire invité. Et ces manifestations-là sont très intéressantes, mais le fait de se projeter sur un quartier, de rencontrer le comité de quartier comme j'ai fait tout à l'heure, de rentrer dans les détails de la propreté urbaine, de voir comment se soulève un couvercle de point d'apport volontaire, de voir comment on a mis une barrière qui a réussi à empêcher les voitures de rentrer sur les cours urbaines, qui était une reconquête indispensable. J'avais donné des objectifs à Metz Habitat Territoire pour reconquérir ces espaces-là. Et ben, le toucher du doigt, le voir, c'est très très important. Ce que je veux dire, c'est que c'est un risque. Et se donner une méthode, c'est éviter de tomber dans ce piège-là. Parce que voilà, les journées donc 24 heures, et donc c'est une façon de se donner des garanties
d'aller systématiquement dans tous les quartiers et d'une façon un petit peu formelle, c'est-à-dire en sollicitant toute la vie associative. Là, on a rencontré les principaux responsables de toutes les structures du quartier. Et puis, les gens n'ont pas leur langue dans leur poche, hein. Ça n'empêche pas de faire un tour au marché, où là c'est plus du spontané, mais il y a aussi les responsables de l'APSIS, les responsables du centre d'Anatolie, les responsables de la MJC, les responsables des centres sociaux. Tous les gens qui comptent dans l'organisation de la vie associative étaient là pour me donner leur point de vue. C'est un complément très intéressant. Alors, s'agissant de Borny, je pense que le résultat urbain est extrêmement intéressant. Le résultat urbain est extrêmement intéressant. Il a été conçu par un urbaniste qui s'appelle Reichheim, qui a fait un très beau travail. Et finalement, on s'aperçoit que ça va être superbe. C'est déjà superbe. Ça, c'est le positif, mais voilà. en Alors, négatif. maintenant, il reste la cour du Languedoc, qui est un vrai problème, bordée par une copropriété dégradée. Et on en a d'autres. Et ça, c'est un danger. Vous voyez ce qui s'est passé à Uckange. Le danger, il est de lui dire que la libre entreprise et la propriété privée, c'est la solution idéale, il y a à laisser faire. En réalité, on s'aperçoit qu'on a des impasses terribles avec les propriétés privées, bien plus qu'avec les bailleurs sociaux. C'est paradoxal. Pour certains esprits, je dirais de l'école de Chicago. Hein. Et on a là des réalités qui sont sérieuses. Et puis les 4 tours, hein, où il y a de la vacance, où il y a du trafic de drogue. Et partout, on est obligé d'être vigilant. Donc les étapes suivantes à Borny, on les voit déjà. Hein. Il va y avoir un plus considérable avec l'arrivée de Métis et avec l'arrivée de la salle de musique actuelle, la BAM, la boîte à musique, qui va donner à Borny un rôle du même type que celui qui a été donné par la médiathèque qui est ici. Hein. C'est-à-dire un rôle avec des équipements qui n'ont pas un intérêt seulement pour le quartier, mais qui ont un intérêt bien plus vaste. C'est-à-dire, ici à Borny, il y a des gens qui viennent à Borny pour 2 raisons. Le marché, j'en ai rencontré tout à l'heure, qui venaient d'ailleurs et qui ont l'habitude de venir au marché de Borny, et cette médiathèque. Et dans tous les quartiers, il est intéressant d'avoir des objets qui permettent la mixité sociale, c'est-à-dire que la ville vienne, disons, en ville, dans un quartier.